Jésus. Alors, nous sommes au troisième jour et depuis 2 jours, nous avons commencé le lundi nous avons traité la tentacule du retard, de la procrastination en présentant Jésus à la croix. Euh, voilà, et hier, on a travaillé, le Seigneur nous a emmenés encore loin, nous présentant le mindset de la petitesse. Il voulait découper la tentacule du mindset de la petitesse en nous montrant sa grandeur à lui, la grandeur de la mission, la grandeur de l'appel, en nous ramenant sur lui qui est le centre, le centre de notre, qui est même notre appel, qui est notre appel véritable. Aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions briser la tentacule du découragement actif, qui est aussi une arme que l'ennemi utilise pour nous empêcher d'arriver à la terre promise, d'arriver à vivre à vivre notre appel, à vivre la dimension à laquelle le Seigneur nous appelle. Le Seigneur veut que nous puissions marcher dans la victoire en lui. Alors, rapidement, je vais vous présenter la tentacule. La tentacule que le Seigneur veut que nous puissions traiter aujourd'hui, c'est la tentacule du découragement actif, comme j'ai dit. Et pour présenter un peu le découragement, j'ai un peu cherché, je me suis rendu compte que le découragement actif, c'est une sorte d'esprit ou bien d'état d'esprit qui nous pousse à abandonner trop vite. Donc, nous abandonnons même avant d'avoir vu l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est une arme qui est très subtile que l'ennemi utilise pour nous voler notre persévérance, pour nous voler nos bénédictions et pour nous empêcher de terminer ce que Dieu a commencé en nous. Parce que selon Philippiens 1, verset 6, le Seigneur qui commence toute bonne œuvre veut bien la voir s'achever. Donc, le découragement actif est cette arme subtile que l'ennemi utilise pour nous empêcher d'arriver au bout de tout ce que le Seigneur nous demande de faire. Et comment est-ce que le découragement actif se manifeste dans la vie au quotidien? Donc, comme j'ai dit, c'est un esprit qui te fait abandonner devant un obstacle, qui te fait abandonner trop vite, alors que parfois c'est Dieu qui t'a dit, voici là où je t'attends, voici ce que je veux que tu fasses. Mais devant un obstacle, voilà, l'esprit de découragement là s'installe et puis tu abandonnes même avant d'avoir vu la promesse, avant d'avoir vu son accomplissement. Donc, généralement, il se manifeste comment dans notre vie au quotidien? On voit par exemple une femme qui commence un projet avec toute la motivation, qui commence un projet ou un business ou une étude avec toute une motivation. Mais après quelques échecs ou après quelques obstacles, elle se dit que c'est dans ma vie. J'ai commencé beaucoup, vraiment. Si un jour mon mari vous parle, il va vous dire que vraiment, celle-ci là, j'ai commencé beaucoup de projets, beaucoup de business. Et puis, j'ai jamais, devant un obstacle, voilà, j'arrête tout de suite. Et vraiment, le cas sur lequel le Seigneur m'a beaucoup parlé pendant que je préparais cette exhortation, c'était surtout mon cas. Le Seigneur a ramené. A ramené la lumière sur moi en me disant que, tu vois, je t'ai envoyé au Praying Bright parce que le Seigneur m'a vraiment, euh, c'est le Seigneur qui m'a conduit sur cette terre, dans cette famille des Praying Bright. Et particulièrement, le Seigneur me mettait à cœur d'être utile ou bien voilà, de rendre ministère, d'être utile dans une tribu particulière qui est la tribu 4T, la tribu des Élie et des Anne, des femmes qui prient ou qui croient en Dieu pour le fruit des entrailles. Et puis le Seigneur me disait que tu vois, tu as commencé, tu étais motivé, tu as partagé ton témoignage, tes sœurs étaient motivées, tu as prié pour tes sœurs et tout, mais voilà, pour des raisons qu'on ne peut pas expliquer, tu t'es découragé. Et chaque fois quand le col arrive, tu trouves toujours une raison, soit tu es fatigué, tout pour ne pas te connecter. Et ça, le Seigneur me disait que tu veux que je te parle du non-accomplissement dans ta vie. C'est exactement ça, en fait. Et j'ai pleuré. Je me rappelle que j'ai pleuré quand le Seigneur me l'a révélé. J'ai pleuré. J'ai dit, ouais.
Et donc, c'est comme ça que ça se manifeste. Ça peut être aussi dans la vie d'une épouse qui prie pour son mariage. Pour nos cas, hein, j'ai pris un peu les exemples que nous vivons dans la terre des premiers. Bref, une épouse qui prie, par exemple, pour son mariage, mais qui, pour le mari, non, qui prie pas, pour son mari, qui prie pour que son mari soit converti, qui prie pour que son mari puisse connaître le Seigneur. euh, qui prie pour son mari, mais après des tensions répétées, peut-être après ce que son mari a dû faire, ou bien le Seigneur, ou bien le diable utilise son mari pour faire quelque chose, elle se dit vraiment, hein, je n'ai même plus la force de me battre, vraiment. Et elle cesse de prier pour son mari. Je crois que même dans la tribu de T, on a des cas comme ça où après beaucoup de... On sait très bien que le Seigneur ne nous a pas parlé de divorce ou bien devant les agissements de nos maris. On a des sœurs qui ont plusieurs fois parlé de divorce, qui ont dit qu'elles n'avaient plus la force de se battre pour leur mari. Elles ont dit que vraiment, je lâche prise, je suis fatiguée et tout. Et le Seigneur me faisait pointer à cet esprit de découragement actif au bout de la victoire, parce que quand il te dit que, quand il te donne le go, il te dit de prier, euh, euh, c'est parce qu'il sait, c'est parce qu'il est le Dieu de la solution, en fait. Et donc, quand tu te décourages, quand tu cesses de prier, tu te dis que tu n'as plus la force de te battre, c'est comme si ça dépendait seulement de toi, de ta force, en fait. Et ça, on a beaucoup, enfin, j'ai aussi vu ça dans la tribu de Thé. Et voilà, le Seigneur a pointé cela. Ça peut se manifester aussi dans la vie d'une sœur qui veut grandir spirituellement. Mais après plusieurs tentatives, le Seigneur dit qu'il nous est, il veut que nous arrivions à la statue d'épouse. Et depuis l'année dernière, la fin de l'année dernière, c'est vraiment ce que le Seigneur est en train de marteler. Il nous amène de programme en programme depuis l'année dernière. Et à un moment donné, tu peux te dire que euh, tu n'y arriveras jamais et puis tu lâches prise. Par exemple, pour être un peu plus précise, euh, pour ce programme, le Seigneur a beaucoup parlé des rêves, qu'il allait nous parler dans les rêves. Maman Olivia nous a dit qu'on doit être attentif à nos rêves. Et si le Seigneur pointe à nos rêves, c'est parce qu'il a justement des choses qu'il veut nous montrer au travers de nos rêves. Mais on a des sœurs, par exemple, il peut arriver que, voilà, on a dit les 3 derniers jours du programme de 21 jours, tu n'as pas rêvé, ou bien tu as rêvé, tu as oublié. Et puis tu vois les autres parlent de leur partage de leurs rêves, elles te disent précisément comment elles se rappellent de leurs rêves. Et puis toi, tu te dis que vraiment, moi, je n'y arriverai jamais. Et puis tu lâches prise, en fait. Et je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur insiste encore, parce que même dans les 9 jours, le Seigneur continue à insister sur les. Je me rappelle que je parlais avec maman Olivia hier sur les rêves parce que moi-même, je rêvais, j'oubliais. Et puis, maman, il m'a dit que non, insiste encore sur les rêves. Et hier soir, on en a parlé avant que je ne dorme. Et effectivement, j'ai prié sincèrement, intentionnellement. J'ai dit vraiment, Seigneur, il faut absolument voilà, que tu me parles au travers de mes rêves. Cette nuit, j'ai fait peut-être 5 rêves. Ce matin, je me suis levée, j'en parlais avec maman Olivia. Donc, ça peut se manifester donc à plusieurs niveaux. Une femme, tu crois peut-être aux promesses de Dieu pour ton avenir. Dieu t'a donné une big picture. Dieu t'a montré la destination. Il t'a peut-être dit que je t'appelle à être je t'appelle à l'international, je t'appelle à être une maman dans les nations. Et puis toi, tu n'es même pas encore mariée et tu vois l'âge avancé, tu es peut-être dans tes 40 ans, euh, peut-être, mais bref, tu ne vois pas encore ça. Tu vois peut-être face au retard, face au défi, tu n'es même pas encore mariée, mais le Seigneur t'appelle mère des nations et tu te dis peut-être vraiment ce n'est pas pour moi après tout et tu cesses de croire. Donc, c'est l'objectif de cette tentacule-là, c'est de te permettre c'est de te faire arrêter de croire en Dieu, en fait. Et il y a plusieurs exemples comme ça dans la Bible. Vraiment, si on cite comment est-ce que ça se manifeste sur notre quotidien, on va rester. Donc, il y a plusieurs exemples dans la Bible. On a dans Nombre 13 les espions de Canaan. On a dans Juge 7, on a vu le cas de Gédéon et des 22 000 soldats, où on a vu que ceux qui avaient peur étaient découragés, étaient obligés de rentrer chez eux. On a aussi l'exemple de Élie.
après le mont Carmel dans 1 Roi 19 de 1 à 4. On a vu comment après une grande victoire, Élie s'est laissé envahir par le découragement et il a voulu même mourir. Mais on va s'attarder aujourd'hui sur un des exemples, le premier notamment dans Nombre 13, parce que c'est vraiment un exemple qui m'a beaucoup parlé, qui a beaucoup parlé à mon cœur. Ici, il s'agit des espions de Canaan. Je ne sais pas si une sœur a sa Bible pour lire Nombre 13 à partir du moins, comme la lecture est assez longue, du moins, voilà, Nombre 13. Nombre 13, si quelqu'un a sa Bible, elle peut lire à partir le verset, d'abord le verset 1. Je vais lire le verset 1, euh, le verset 1 et 2. Voilà. Et une autre sœur peut lire à partir du verset 17, les versets 17 jusqu'au verset 20. Donc, si quelqu'un a sa Bible, sinon je peux lire Nombre 17 au verset 1. Voilà. OK. OK, d'accord. Ariane Bérénice, tu vas lire le verset 17 jusqu'au verset 20. Hum, oui, jusqu'au verset 20, 22 même. Voilà. Jusqu'au verset 23. Voilà. Anne Bérénice, tu vas lire du verset 17 au verset 23. Maintenant, j'aurai besoin de quelqu'un d'autre qui va lire à partir du verset 27 jusqu'au euh, voilà, verset 27 jusqu'au verset 29. Voilà. Et puis la dernière lecture sera le verset 30. Donc, je vais lire. Je lis au nom de Jésus. Nombre 13, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Donc, tu vas lire le verset Bérénice, le verset 17 jusqu'au verset 23. Bonjour les sœurs, je lis ces versets au nom de Jésus-Christ. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. Ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des choses ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays, depuis le terrain de Tin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Ahiman, Sheshai et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan en Égypte. Ils arrivaient jusqu'à la vallée d'Escrol, où ils coupaient une branche de vigne et une grappe de raisin, qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. Amen. Amen. Je ne sais pas s'il y a une autre lectrice, sinon je vais lire à partir du le verset 25. Au verset 25, la Bible dit, la parole de Dieu dit, il fut de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, il se rendit auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils montrèrent les fruits du pays.
Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Au verset 30, Caleb, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille et nous y avons vu des géants, les géants, enfants d'Anak et de la race des géants. Nous étions à leurs yeux et nous étions à nos yeux, à nos propres yeux et aux leurs comme des Yes. À sauterelles. nos yeux. Mm-hmm. Aux yeux et à leurs yeux comme des Yes. sauterelles. Mm. Voilà. Ah, et puis nous voyons maintenant au chapitre 14, au chapitre 14 à partir du verset 6, je lis pour gagner en temps. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements et parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture et ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Mm-hmm. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël, et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai par la peste et je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Je vais m'arrêter là. Ici, nous voyons que, Amen, nous voyons que c'est le Seigneur qui a demandé à Moïse, c'est l'Éternel qui a dit à Moïse, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan. Et il dit que envoie-les explorer le pays que je te donne. Donc, le projet de Dieu même, c'est de lui donner le pays de Canaan. Mais le Seigneur dit à son serviteur, dis-leur d'aller explorer le pays. Et on voit bien que Moïse les a appelés les chefs de chaque tribu et il les a envoyés explorer le pays. Il leur a dit qu'ils vont voir le pays, qu'ils explorent comment est-ce que le pays est et tout. Maintenant, à leur retour, les gars sont allés explorer le pays, ils reviennent et ils disent bien que à la vérité, donc c'est vrai que dans le pays, il y a le lait et le miel. Et voici même les fruits, parce qu'ils sont revenus avec les fruits. Donc, on peut voir que Dieu nous montre la destination. C'est lui-même qui nous dit que je t'appelle à tel, je t'appelle dans les nations, je t'appelle à, je t'appelle à être une mère dans les nations, je t'appelle, peu importe le secteur d'activité, même dans lequel tu es, même dans ton travail. C'est Dieu qui t'a montré, c'est lui qui t'a donné même l'idée business que tu as. C'est lui qui t'a donné. Et il te donne parce qu'il veut que tu sois maître sur ce domaine, même dans ton domaine, peu importe là où tu travailles. C'est Dieu qui te donne l'idée, c'est même pas toi. C'est lui qui te donne l'idée. Maintenant, quand il te donne l'idée, il faut bien que tu explores, que tu vois comment les stratégies pour pouvoir y arriver. Il t'a donné la big picture. Maintenant, il te dit d'aller. Et toi, tu vois, tu dis bien que non, vrai, en vérité, il y a vraiment le lait et le miel dans le pays là. Moi-même, je vois que c'est vrai. Vrai. Toi-même, tu dis qu'il y a le lait et le miel, c'est vrai. Donc, Dieu n'a pas menti. C'est vraiment là que le Seigneur m'appelle. C'est vraiment un bon pays où le lait et le miel. Mais tu reviens, tu lui dis que, mais, Seigneur,
Mais, papa, Il y a les géants. il y a des géants dans le pays là. Donc, toi, tu as laissé ce que le Seigneur t'a dit de voir. Tu as focus ton regard sur les géants. Tu reviens, tu dis au peuple que c'est vrai que ce que tu me dis là, c'est vrai. C'est vrai que oui, tu vas me donner un foyer paisible, que mon mariage sera glorieux. C'est vrai, mais vrai, vrai. Le type, s'il a, l'homme Un en femme, géant. s'il a du terrain, si je ne peux pas, Seigneur, je ne peux pas. C'est un géant. C'est un géant. Dieu te dit que je vais te faire, tu es là, tu as les difficultés, on te dit à l'hôpital que oh, tu ne veux pas faire d'enfant et tout. Mais toi, Dieu te dit que je te fais de toi une mère de nation, comme dans Ésaïe 54. Il te donne la parole. Mais toi, tu dis que non, vraiment, le médecin dit que, voici le C'est un rapport du médecin géant. qui dit que je ne peux pas. C'est un géant. C'est un Tu géant. regardes les géants. Et toi, tu apportes même les géants devant Dieu. C'est toi qui lui dis que non. Ce que toi, tu ne savais même pas, Seigneur, c'est que oui, c'est vrai, il y a le lait, le miel. Mais ce que tu ne sais même pas, c'est que mon mari s'y est adultérin. Ce que tu ne sais même pas, c'est que le secteur dans lequel tu m'envoies, si, c'est un secteur qui est déjà concurrent, hyper concurrentiel. Il y a les gens qui sont installés. Alors que Dieu t'a dit, c'est là-bas que je t'appelle. Le Seigneur t'appelle, il te donne, il te montre le lait. Tu confirmes bien que c'est une bonne terre. Il nous a dit, on a fait nos objectifs, on a fait nos grands objectifs et on a fait certains objectifs qui étaient petits. Le Seigneur dit que élevez le niveau, élevez le niveau. Il nous a montré, il nous a permis de voir cette terre, ces espaces que nous devons envahir pour l'année 2025. Il nous a donné un programme pour 2025 et 2026. On a eu des grands projets, des grands projets sur lesquels le Seigneur veut vraiment s'exprimer. Il veut que nous puissions nous élever, mais on nous ramène ce que nous voyons. Il te dit que je te donne Abidjan. Tu dis que non, il y a les forteresses à Abidjan. Ouh, il y a les géants à Les Abidjan. géants. Alors qu'il te dit que je te donne Abidjan en possession. Tu lui dis que non, vraiment, la terre d'Abidjan, si je ne peux pas m'en sortir. Et le Seigneur me faisait voir comme ça des exemples. Et puis il m'a dit, je vais te montrer comment moi je vois ça. Il m'a dit, je te montre comment moi je vois ça. Ah, quand il m'a montré ça, j'ai pleuré, que j'ai pleuré dans l'histoire et que maman Olivia m'a envoyé où même. Et donc, le Seigneur m'a dit que moi j'appelle ça le mépris. Le Seigneur appelle le mépris. Quand tu vois dans le verset 14, chapitre 14, il dit jusqu'à quand ce peuple va-t-il me mépriser? Dieu appelle ça le mépris. Il te dit que voici ce que je te donne. Toi, tu lui dis que non, Seigneur, je ne peux pas parce que pour lui, c'est du mépris. Pour lui, c'est une insulte. C'est une insulte à ta toute puissance. C'est une insulte à ta grandeur. Il appelle ça du mépris. Pour Dieu, c'est de l'incrédulité. Parce qu'il a dit, jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Quand tu doutes, quand tu présentes ces géants pour Dieu, tu ne crois même pas en lui. C'est comme si ce n'est même pas lui qui a parlé. C'est comme si ce n'est pas lui qui t'a envoyé. Pour lui, c'est le mépris. Non seulement tu le méprises, mais tu es incrédule. Tu ne crois même pas en lui. Tu ne crois même pas qu'il existe. Et c'est le mépris. Et enfin, le Seigneur m'a dit que c'est l'ingratitude. Parce que après, il dit, malgré tous les prodiges que j'ai fait au milieu de lui, il dit que j'ai déjà gagné des batailles avec toi. J'ai déjà eu des victoires avec toi. Toi-même, tu peux témoigner. Tu témoignes que ici, là, c'était le droit de l'Éternel. Ici, c'est Dieu qui m'a fait ci. C'est Dieu qui m'a sorti de cette situation. C'est Dieu qui a payé mes dettes. C'est Dieu qui a résolu tel problème. C'est Dieu qui a ramené mon mari à la maison. C'est Dieu. C'est Dieu. Mais jusqu'à quand? Mais tu continues de le mépriser. On continue de le mépriser. Maman, moi-même y compris, j'ai à pleurer jusqu'à. Je me suis repenti. Je me suis repenti. Le Seigneur me dit, je t'ai appelé. Je t'ai appelé. Je t'ai appelé dans la terre de Praying Branch. Je t'ai demandé de rendre ministère dans la tribu des 4 T. Et tu t'es refroidi parce que tu as vu les autres mamans qui sont déjà en feu. Tu t'es dit non, vraiment, ça va, c'est bon, tu as rendu ministère, c'était bon. Pourtant, il y a beaucoup de mes enfants qui attendent. Il y a beaucoup de mes enfants là-bas qui attendent ta révélation, qui attendent ta manifestation. Le Seigneur m'a dit que là où il nous appelle, là où il nous a appelés, en fait, c'est pour une raison.
Et donc, voilà, quand on obéit pas, il nous demande de monter, il nous a donné encore il nous demande plusieurs programmes. Après 21 jours, il te dit non, continue 9 jours. Tu dis, ouais, c'est pas maman Olivia qui exagère la fête, là. Et que depuis là, on finit 40 jours, après on pousse, oh, après, on passe le temps à jeûner. On ne mange même plus à midi. Et donc, parfois, tu te dis que vraiment, elle en fait trop, en fait. Et Dieu te dit que c'est le mépris. Parce que tu n'obéis pas, en fait. C'est le mépris. Tu n'es pas en train d'obéir, tu es dans la rébellion. C'est le mépris, tu es dans l'incrédulité. Et pour lui, tu n'existes même pas, en fait. Parce que si tu n'obéis pas, ça veut dire que tu n'existes même pas. C'est l'ingratitude. C'est l'ingratitude parce que tu es en train de cracher sur tout ce qu'il a déjà fait pour toi. Ah, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Prends pitié, Seigneur, miséricorde, miséricorde. Donne-nous encore une nouvelle chance. Merci de nous éclairer. Seigneur, merci. Merci. Et puis le Seigneur s'est fâché. La conséquence, c'est que ça attire sur nous la malédiction. Parce qu'on voit bien que après le Seigneur s'est fâché, il a dit, je le frapperai de peste. On voit bien que il a dit qu'il ferait de toi une nation grande. Bref, après, quand on lit, on se lit après le verset 11 du chapitre 14, on voit bien que le Seigneur s'est fâché. Il a même dit qu'il va faire mourir le peuple. Il a maudit le peuple et même les générations qui venaient après parce qu'il a dit dans le verset 18, c'est Moïse qui parle, il dit, l'Éternel est lent à la colère, riche en beauté. Moïse a dû commencer à intercéder parce que Dieu était fâché. Dieu s'est fâché et Moïse a dû intercéder. Il a dit que Seigneur, vraiment, tu pardonnes l'iniquité et la rébellion. Mais tu ne tiens pas le coupable. Dans le Seigneur, et puis la parole de Dieu est vraie qui dit que si nous pardonnons nos péchés, il est juste pour nous les pardonner. Donc, et puis après, quand on lit la suite du passage, on voit bien que le Seigneur a pardonné exactement comme Moïse. Il est gentil, notre papa Yahweh là. Il est gentil. Il nous aime parce qu'après, il a pardonné. Mais la vérité, c'est que ça a tiré la malédiction sur beaucoup de générations des rebelles là. Voilà. Donc, le Seigneur a pardonné. Et puis, il a dit, parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Donc, il a fallu que c'est un autre esprit qui était animé. Donc, Caleb était animé d'un autre esprit. Amen. Et c'est à cause de ça que le Seigneur lui a dit, parce qu'il était animé d'un autre esprit, il a pleinement suivi ma voie. Donc, il a suivi le cheminement que lui a donné. Le Seigneur dit 9 jours, danser à de 22h à 23h devant moi. Il a suivi le cheminement. Et c'est parce qu'il a suivi ce cheminement, il a suivi cette voie que le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit que je vais lui permettre d'entrer dans le pays où il est allé et que ses enfants vont posséder, ses descendants vont posséder. Donc, nous ne sommes pas en train de faire ces choses pour nous-mêmes. Quand le Seigneur nous voit, il voit les descendances. Donc, il faut que nous ayons cette conscience que tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous ne le faisons pas seulement pour nous, nous le faisons aussi pour nos descendants. Amen. 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 Et donc, c'est ce que le Seigneur m'a dit, c'est vraiment le message que le Seigneur m'a donné dans cette parole. Et puis après, j'ai commencé à demander. Après, on va prier parce que Dieu est bon. Quand il passe, c'est sûr parce qu'il veut racheter. Donc, j'ai commencé à chercher comment est-ce qu'on peut faire pour surmonter le découragement. Comment est-ce qu'on peut faire justement pour surmonter ce découragement. Et puis, j'ai vu des astuces, j'ai vu les astuces les astuces pratiques qui peuvent nous aider à surmonter le découragement. Et j'ai vu que, par exemple, se fixer des objectifs clairs et réalistes. Un grand projet peut sembler écrasant. Tu peux avoir un grand projet. Quand tu as seulement la big picture, la grande ville d'Abidjan, le grand pays de la Côte d'Ivoire que Dieu t'a donné, ça peut te sembler écrasant. Mais quand tu découpes en étapes, en plus petites étapes, qui les rend plus atteignables. Donc, te fixer des objectifs
SMART. On a vu ça pendant les débuts de l'année, les 21 jours. Et puis, voilà, tu les fixes en petits, tu les découpes en plus petits objectifs. Ça te permet d'atteindre les objectifs. L'autre chose, c'est de s'entourer des personnes positives et encourageantes. Nous avons la grâce à Bright pour cette famille qui est merveilleuse. Vraiment, nous avons la grâce d'avoir des sœurs qui nous rappellent à chaque fois notre appel, notre maman qui ne nous laisse pas et qui nous soutiennent à chaque fois dans les différentes tribus. Nous avons les sœurs qui sont passées par ce par quoi nous passons et qui sont là à chaque fois pour nous soutenir. Donc, s'entourer des personnes positives peuvent t'aider à sortir du découragement par moment quand il vient. Et il y a aussi que tu peux prendre du recul et te reposer. Parfois, le surménage, c'est-à-dire que le surménage peut mener au découragement. Tu fais les efforts, tu travailles trop, tu as beaucoup de travail, tu fais trop. Parfois, il faut prendre un repos. Le repos est nécessaire pour te permettre de partir. L'autre chose, c'est se rappeler des victoires passées. Le Seigneur m'a fait, il peut faire mémoire des témoins de ce que Dieu a fait dans nos vies. Ça nous aide à continuer. Quand tu te rappelles, tu t'arrêtes. Quand tu es devant l'obstacle, tu dis que, ah Seigneur, mais vraiment hier, là, c'est toi qui m'a gagné cette victoire. C'est toi qui m'as permis d'obtenir cette victoire. Donc, quand tu te rappelles des victoires passées, ça te permet de rebondir. Et puis, adopter une routine de discipline. Et sur ce cas, vraiment, le Seigneur m'a parlé parce que il disait que la discipline te permet de persévérer malgré tes émotions, malgré la fatigue de ton corps. Quand tes émotions sont changeantes, la routine te permet, ou bien la routine, la discipline te permet de rester focus et de ne pas permettre à ces émotions de diriger tes décisions. Donc, le Seigneur, par exemple, il m'a parlé de la persévérance dans la prière. Quand tu as une routine, par exemple, de prière, où tu te dis que vraiment, tous les 4 heures, vraiment, Seigneur, j'ai rendez-vous avec toi et tout, on prie. Quand ça devient une discipline, une routine de discipline, peu importe ce qui peut venir devant, quand tu mets cela comme objectif, comme routine, comme discipline pour l'année 2025, peu importe ce que tu peux avoir comme difficulté ou comme obstacle, voilà, ça va te permettre de persévérer malgré les difficultés, de rebondir. Seulement, le Seigneur m'a fait voir que ces solutions, ces astuces sont bonnes, mais elles restent humaines. Et elles ne coupent pas la pieuvre à la racine. Elles ne permettent pas de résoudre le problème à la racine. Elles peuvent te soulager temporairement. Ça peut te soulager temporairement. Mais c'est Jésus seul qui peut nous délivrer du découragement de façon durable et de façon profonde. Donc, il faut aller chercher le problème à la racine et le déraciner spirituellement. Ce n'est pas les médecins ici qui vont me dédier. Quand un malade vient à l'hôpital en consultation, vous l'envoyez d'abord au labo. Donc, le Seigneur dit qu'il faut d'abord aller chercher la racine pour bien résoudre le problème de manière définitive. Et je crois que s'il nous a demandé de pousser encore 9 jours, c'est parce qu'il veut que nous puissions résoudre ce problème à la racine même, l'origine spirituelle du découragement. On va couper la tentacule même à la racine. Donc, le découragement actif, là, c'est alimenté par certaines forteresses même qui sont mentales, mais surtout ou bien des blessures intérieures, mais surtout par les mensonges de l'ennemi. La Bible nous dit dans Jean 8, verset 44, que c'est le diable, Satan est le père du mensonge. C'est Satan. C'est le diable qui vient te dire que tu n'es pas assez forte. C'est le diable qui vient te dire que Dieu ne t'a pas appelé pour ça. Dieu te dit que je t'appelle à telle dimension, à la dimension de l'épouse. Mais Satan vient te dire que vraiment, ce n'est pas pour toi, c'est pour les pasteurs, c'est pour les prêtres. Mais le diable te dit ça. Et c'est le diable qui vient te dire que tu es en retard par rapport aux autres. Dieu te dit que je ferai de toi une mère des nations. Tu dis que Seigneur, me voici à 40 ans, je ne suis même pas encore mariée. C'est le diable qui vient t'apporter ces idées, ces mensonges qui t'apportent dans ton esprit et qui construisent des forteresses mentales. C'est le diable qui te dit que tu as déjà trop échoué. Maman, laisse comme ça là. Ouais, encore toi, arrête comme ça là. Tu as essayé tout genre de choses, tu as toujours échoué, tu n'as jamais réussi. Arrête maintenant. Ça, c'est le diable. C'est le diable. Et la Bible dit que c'est lui le père du mensonge. Donc, la solution devrait être retrouvée en Jésus. On doit remplacer ces mensonges par la vérité. Jésus est la vérité. On nous a enseigné pendant nos programmes que c'est Jésus qui est la vérité. Donc, nous devons remplacer
mensonge, par la vérité de la parole de Dieu. Nous devons pouvoir proclamer l'œuvre de Jésus contre le découragement. Jésus a vaincu le découragement à la croix et il nous a donné les armes pour pouvoir persévérer. Vous vous rappelez qu'à Gethsemane, Jésus lui-même, c'était chaud sur lui. Il a dit à ses disciples de prier et de ne pas tomber en tentation. Mais il s'est éloigné. Lui-même, il a dit au Père que papa, s'il y a moyen de m'enlever la coupe-ci là, vraiment. Mais non pas ce. Donc, ça peut arriver, mais il faut pouvoir vaincre. Jésus a vaincu. Jésus a vaincu. Dans Hébreux 12, verset 12, verset 2, la Bible dit que, ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la gloire qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Donc, on doit avoir les regards fixés sur Jésus. Jésus n'a pas abandonné, même quand c'était dur. Il devrait être notre modèle. C'est lui qui devrait être notre modèle. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 4, de 16 à 18, il dit, c'est pourquoi nous ne devons pas perdre courage. Nous ne devons pas perdre courage. Nos difficultés, ou les obstacles sont temporaires. Mais la gloire de Dieu, elle est éternelle. Nous devons avoir les regards fixés sur la gloire qui est éternelle, sur Jésus qui est éternel. Nous n'avons pas besoin nous devons être renouvelés chaque fois par la prière, notre foi. Dans Ésaïe 40, verset 31, la Bible dit que, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. C'est en lui que nous renouvelons notre force. Donc, nous allons prier. Avant de prier, nous allons prier selon le canevas que le Seigneur m'a inspiré. Nous allons d'abord demander pardon. Parce que dans tous les schémas là, je crois que chacune peut se retrouver quelque part. Nous avons laissé le découragement s'installer. Et le découragement nous a volé déjà assez de bénédictions comme ça. Il faut que nous soyons dans une sainte colère pour mettre un terme, pour couper cette pierre à la racine maintenant. Nous allons demander pardon. La Bible nous dit que Dieu, quand nous demandons, quand nous confessons nos péchés, Dieu est juste pour nous pardonner. Il est juste pour nous pardonner. Amen. Donc, nous allons demander d'abord pardon. Nous allons demander pardon à Dieu. On voit bien que ici, là, Moïse a intercédé. Il a demandé pardon à Dieu. Et puis, le Seigneur a exaucé. Donc, ça l'a apaisé. Donc, nous allons d'abord demander pardon à Dieu. Pardon. Ensuite, on va déraciner et détruire maintenant le découragement. Après, on va déraciner maintenant, on va découper le découragement à tout là, au nom de Jésus. Après, nous allons planter la solution de Jésus. Nous allons planter pour bâtir sur l'œuvre accomplie de Jésus à la croix. Amen. Amen. Donc, nous allons commencer, nous allons demander pardon à Dieu. Seigneur, nous te demandons pardon. Ouvre ton micro, regarde ta vie, regarde les schémas, regarde les moments où tu as toi-même accepté le découragement. Tu as accepté. Tu t'es dit que vraiment, les autres ont échoué. Ça, ce n'est pas pour moi. Le Seigneur t'a demandé de monter. Mais tu as dit que vraiment, c'est pour les autres. C'est pour les mamans Olivia. C'est pour les pasteurs. C'est pour les autres. Demande pardon à Dieu maintenant. Seigneur, je veux te demander pardon. Je te demande pardon pour moi. Pardonne-nous d'avoir mis les géants, d'avoir surestimé les géants au-devant de nous. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir fait les géants, d'avoir fait la porte dans le mari des géants. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, les géants de ces terres, les géants de ces terres, les géants de ces domaines, Seigneur, décourager, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, dans le côté professionnel, dans les choses que tu donnes à initier et à créer. Pardonne-moi, Seigneur. Oh, dans le domaine spirituel. Oh, pardonne-moi, Seigneur. Oh, pardonne-moi et que mon âme arrêtez dans ma marche avec toi. Pardonne, m'arrêter, Seigneur, dans ma main, dans les objectifs que tu m'as donnés. Papa, je viens te demander Seigneur. Oh, Seigneur. Pardon, Seigneur, pour les
voix, prié Seigneur, où se géant. magnifient Demande les géants. pardon. Au lieu de Les fois magnifier où j'ai Jésus, prié les géants, au magnifier lieu les de géants, voir, au lieu de voir magnifier ta Jésus, grandeur, au au lieu lieu de de voir voir la ta puissance de puissance. Jésus. Oh Seigneur, je viens te demander pardon. Pardon, je Je demande te pardon, pardon, Yahweh. je demande Oh, pardon. pardon. Alors que Je on a été demande géant, Seigneur, pardon. fort, tu es beau, tu es Je plaide la fort, tu es miséricorde. capable. Oh Miséricorde, Seigneur, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Seigneur, nous miséricorde. Seigneur, cette famille de Sénégal, Seigneur, nous miséricorde. Nous plaidons pour vous, Seigneur. Oh, la miséricorde, la miséricorde. Nous plaidons la miséricorde, Seigneur. Oh, la miséricorde. Oh, la miséricorde, Seigneur. yes, Nous te demandons yes, pardon. Pour toutes les yes, fois où nous avons le focus ailleurs que sur parce que je ne vois pas le bout du tunnel. Je me lasse parce Seigneur, que notre alors que tu nous fais voir dans notre vie, alors que tu dis que c'est pas notre appel. Seigneur, nous avons eu le regard ailleurs. Oh Seigneur, je me Jésus lève, Christ, pardonne-moi. yes, yes, Lord. Pardonne-nous, Seigneur. On lève dans tous les domaines. Avec Solutionneur, Seigneur. Avec les livres, Seigneur. Avec la nation, avec la gouvernance, dans tous les domaines, dans tous les secteurs, avec mon époux, dans tous ces business, dans toutes les entreprises. Seigneur, pardonne-nous, miséricorde, Seigneur. Nous ne voulons plus te mépriser. Nous ne voulons plus te mépriser. Nous ne voulons plus te mépriser. Nous ne voulons plus te mépriser, Seigneur. Oh, Seigneur, nous ne voulons plus te mépriser, Yahweh. Seigneur, nous ne te méprisons plus. Nous ne te méprisons plus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Maintenant, nous allons nous animer et nous allons lancer le découragement à Dieu. Au nom de Jésus, nous allons renoncer à toute forteresse mentale. Nous allons renoncer à tout mensonge qui nous a poussés à abandonner avant l'heure. Nous allons rejeter l'esprit de doute. Nous allons rejeter l'esprit de peur. La peur est un esprit. La peur n'est pas un sentiment, comme on nous fait croire. Nous allons rejeter l'esprit de doute, l'esprit de peur. Nous allons rejeter toute fatigue spirituelle maintenant. Ouvre ta bouche. Les versets sur lesquels on peut s'appuyer, c'est 2 Corinthiens 10, de 4 à 5. Nous renversons les raisonnements et tout auteur qui se contre la connaissance de Dieu. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, là, Éphésiens 6, 12. Donc, nous luttons contre les esprits maintenant. C'est la source, la racine. Seigneur, nous venons renoncer maintenant à tout esprit de doute, tout esprit de peur, à toute forteresse mentale maintenant. Nous déracinons, nous détruisons le découragement. Au nom de Jésus, je renonce à toute forteresse mentale qui nous a empêchés, Seigneur, à abandonner avant l'heure. Nous rejetons tout esprit de doute, nous rejetons tout esprit de peur, nous rejetons la peur. La peur n'a rien à faire avec nous. Nous nous déconnectons à la peur. Nous nous séparons de tout esprit de peur. Nous nous séparons de tout doute. Nous nous séparons maintenant de tout esprit de peur. Au nom de Jésus, nous renversons le tout, tout raisonnement qui se défend de la connaissance de Dieu. Nous dans au nom de Jésus, et qui nous pousse à abandonner nos projets, qui nous pousse à abandonner les institutions, qui nous empêche de vivre la foi complètement dans ce que Dieu nous dit. Et nous choses blanches maintenant. Nous nous levons dans je me mets dans ma destinée et je refuse de m'arrêter en main au nom de Dieu. Toute foi, mon qui te parle et qui te pousse à
abandonné des projets est réduit au silence maintenant. Au nom de Jésus, nous défendons maintenant toute foi de Satan, qui nous décourager, qui nous empêche d'avancer vers notre objectif, qui nous empêche d'accomplir ce pourquoi tu as accordé nous ta paix. Au nom de Jésus, nous la réduisons au silence maintenant. Nous mettons nos ressources là où nous nous levons maintenant dans notre destinée. Nous devons arrêter en ce chemin. Nous déclarons que nous allons du téléstyle. Nous allons accomplir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons planter la solution en Christ. La Bible nous dit dans Philippiens 1:6 que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Dieu ne commence jamais quelque chose pour l'abandonner. Allez, maman. Nous allons prier. Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu fasses ce que tu as commencé, Seigneur. Nous prions, Yahweh, que ce que tu as commencé dans notre vie, Papa, arrive à l'achèvement. Au nom de Jésus, que tu la rendes parfaite. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes entre tes mains, Jésus. Nous sommes entre les mains d'un Dieu fidèle. Nous sommes entre les mains d'un Dieu fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle pour accomplir ce qu'il a dit. Il est fidèle. Ne faisons pas de lui un menteur. Alors nous déclarons, Seigneur, que tu es fidèle et que ce que tu as commencé, la bonne œuvre que tu as commencé dans notre vie, tu l'amènes à achèvement. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous allons planter une bâtisse sur œuvre accomplie. Seigneur, nous choisissons aujourd'hui de marcher dans la persévérance. Choisis aujourd'hui de marcher dans la persévérance. Sois intentionnel. Que le fait de marcher dans la persévérance et dans la victoire. Proclame que rien ne va te faire reculer. Proclame que rien ne va te faire reculer. La Bible dit dans Romains verset 37 que mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aidés. Nous combattons dans la victoire. Alors je déclare que le victoire que Dieu a fait pour nous. Seigneur, nous verrons l'accomplissement de toutes les promesses que dans notre vie. Nous proclamons, nous allons persévérer pour vivre. Nous allons persévérer pour nous sommes appelés à persévérer et à remporter la victoire en Christ. Au nom de Jésus, nous sommes appelés à persévérer jusqu'à la victoire. Nous persévérons dans la victoire. Nous sommes intentionnels et conscients dans le persévérer à la victoire de Jésus. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, gloire à Jésus. Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, merci ta vérité. Seigneur, nous nous combattons pour la victoire et nous sommes dans la victoire. Et cet après-midi, nous courons vers la victoire et nous avons la victoire. Yes, nous sommes avec toi, Seigneur Jésus. Nous avons la foi, Seigneur. Nous sommes satisfaits à cette hôtel de prière. À toi, nous sommes ferme assurance, Seigneur, la ferme assurance de ce que nous avons. Regarder à notre incapacité, nous regarder à notre petite chose.
Nous voulons les regarder bonnes toi. choses, Quand nous Seigneur. avons Tu la as fait foi, les bonnes nous choses, voulons te Seigneur. regarder à Nous nos devons avoir la incapacités. joie Et nos de ces incapacités, Seigneur, Seigneur, nous prends regardons, nous compte répondons à toi. Nous de la espérons vie que que nous Seigneur, sommes, Seigneur. ton Par force celui qui nous a provienne. aidés Au par Jésus lui, Christ, Seigneur, nous tu nous rappelles que nous sommes prophétisons comme tu selon ta parole. Tu nous sommes déclares filles de L'amour, Christ, la Seigneur, vie, les filles de anges, Christ, les Seigneur, sans sans puissances, arrêt aucune et limite, dans sans toutes aucune les limite. choses à venir, ni les Seigneur, puissances, de ni la hauteur, pouvoir ni les profondeurs, aucune aucune et de prendre la créature dimension ne totale, pourra nous Seigneur, de ce que tu as séparer de fait l'amour pour de nous, Dieu. Dans le individuellement et nom de collectivement, Jésus, Seigneur. notre Seigneur Jésus, nous sommes Oh, Seigneur. Seigneur, continue de nous aider. Alléluia. Amen, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Jésus. Amen. 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 le Seigneur, Oh. mon cœur, quelque chose que toi. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Le problème de connexion, elle est où là? Aya baba baba, yekele, kele, kele. Nous sommes arrivés à la fin de cette session. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut Alléluia. bénir le Alléluia. Seigneur pour le gaz qu'il a utilisé? Est-ce Alléluia. qu'on peut le Alléluia. bénir pour Crystal? Est-ce qu'on peut essayer de la remplir encore, de l'entourer encore, de la mener encore dans les profondeurs? Merci Seigneur pour ta fille que tu as choisie, qui a répondu oui à ton appel. Seigneur, Alléluia. merci. Gloire à Elle a Dieu. découpé les tentacules dans sa vie. Seigneur, Alléluia. merci. Les Amen, amen, tentacules, la Merci amen. tristesse, les tentacules. Seigneur, Jésus. merci. Elle n'a Merci pas pour loupé tes l'envol. déjeuners spirituels. Alléluia. Alléluia. Seigneur, Nous nous vont Le te t'honorons de dire tout ce déjeuner, que tu Alléluia. es en Seigneur. train de Yes. faire. Seigneur, nous te disons Vivant merci. béni par ces paroles. Remplis-la encore. Nous te disons Gonfle-la merci. encore. Amène-la dans les profondeurs Seigneur, mais encore, qu'on dans se les temps, hauteurs. Seigneur. Augmente encore ton huile sur elle. Augmente ton grade en toi. Seigneur, merci. Merci pour plus de Alléluia. consécration. Nous disons non à toute rétaillation. Alléluia. Nous refusons toute Seigneur, considération. nous Nous sommes la tes couvrons du sang servantes. de Jésus. Alléluia. Elle est couverte, Merci elle est Jésus. protégée, elle est une nation, Merci elle est couverte, Jésus. Seigneur, Alléluia. en toi, Alléluia. Christ. Et toi, Christ, tu es couvert en Papa Yahweh. Merci, Seigneur, pour le vase que tu as utilisé. Qu'elle continue à être arrosée de la manière dont elle a arrosé. Seigneur, bénis, protège sa maison, ses enfants, son mari. Alléluia. De feu autour Merci d'elle. Jésus. Habite Merci ta Seigneur. table, touchable. Merci Seigneur, elle est cachée en toi, Seigneur Jésus-Christ. Et tu es caché en Papa Yahweh, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Amen, 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 Amen. amen, amen, Amen. 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 Merci Seigneur pour ta servante qui a libéré puissamment. Oh Jésus. Amen. Seigneur, Yes. j'ai senti l'inspiration, j'ai senti Amen. l'énergie. L'énergie Amen. spirituelle, ça sortait de ses entrailles. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Ma précieuse sœur, tu es bénie. Et béni. Merci. Merci de nous avoir nourris. Tu nous as Amen. offert un bon déjeuner. Alléluia. Amen. De Alléluia. vitamines, oui. Nous nous repositionnons. Nous nous repositionnons et nous nous levons. Alléluia. Yes. Amen. Merci Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Merci. Jésus. Merci ma précieuse sœur. Merci. Amen. 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 Nous sommes arrivés à la fin. S'il y a des témoignages, ça va, la bonne nourriture, bon déjeuner. Ouais, ça vaut le jeûne là. On a bien mangé. Ah oui. Qu'est-ce que le héros face à cette nourriture? Qu'est-ce que le nolet face à cette nourriture? Hein? Qu'est-ce que le poisson Rien, face la à nourriture cette a été nourriture? douce. Elle était douce. Qu'est-ce que le poulet frit? C'était plus doux, c'était plus doux. Vraiment. Non, c'était plus doux. Ça, c'est la bonne nourriture. Qu'est-ce que la pizza face à ce qu'on vient de manger? Maman Christelle a bien préparé. Il y a eu l'entrée. Il y a eu le plat d'héritage. Il y a eu le dessert. Amen. Yes, Lord.
Amen. Merci Seigneur. Merci Maman Olivia pour ton obéissance. Merci, maman. Vraiment, j'honore et je profite de le dire devant toutes nos autres précieuses sœurs. J'honore le don qui est en toi. J'honore les talents que le Seigneur a enfouis en toi. J'honore vraiment ton obéissance et j'honore ton autorité au milieu de nous, Maman Olivia. Amen. Vraiment, je prie que toute la profondeur qui est en toi, toute la profondeur qui émane de la programmation divine pour ta mission sur la terre, s'accomplit sans embûche au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Merci, Maman Olivia, parce que tu as fait de l'Éternel, tu as fait de Jésus, tu as fait du royaume de Dieu le plus grand projet de ta vie. Alléluia. Et nous bénéficions de cette onction, nous bénéficions de cette grâce, parce que tu nous couvres, parce que tu es notre autorité spirituelle. Merci Seigneur pour notre sœur. Je t'honore, maman, je t'honore devant mes sœurs. Nous t'honorons, toi, notre petite maman. Nous t'honorons, maman. Toi, bénie. Merci pour chacune de vous. J'apprends au milieu de vous, je mange au milieu de vous, je grandis avec vous, mes précieuses sœurs. Vous êtes toutes Amen, maman Chimène, amen. Merci Seigneur. Merci pour chacune de vous. Merci Jésus pour les dons et les talents. Merci pour le courage que tu nous donnes dès à présent. Merci pour la attitude de découragement qui est en nous. Oui, nous sommes enflammés. De lambado. Alléluia. Merci Jésus. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Père. Au nom de notre excellent et précieux Jésus. Amen. 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 Maman Chimène, merci. Merci pour le débordement. Je suis tellement honorée. Reçois. Amen. Yes, on aime son énergie. We love your energy. Thank you. Amen. Tu es béni, tu es béni. C'est nos déjeuners qui donnent l'énergie. Amen. On reçoit ça dans nos tripes. On reçoit dans nos tripes. Amen. Merci beaucoup. Amen. Ok, maman Christian, un dernier mot à dire. C'est toi qui as commencé, il faut terminer. Amen. Juste bénir pour cette terre, bénir Dieu pour cette. J'avoue que je suis moi-même pas. J'ai l'impression que j'étais voilà, transportée. Je bénis Dieu qui a permis que le Seigneur me laisse utiliser. Jusqu'à au découvert, j'allais laisser sortir. Fatiguée, je suis fatiguée physiquement et tout ça là, c'est l'ennemi qui venait à semer le découragement en moi. Vraiment, menteur, Satan. Je suis restée dans la prière, je ne suis même pas sortie, j'étais à la maison, j'ai dit Seigneur, vraiment parle-nous. Et je bénis Dieu parce qu'il s'est glorifié. Merci beaucoup, maman Olivia, merci pour ta vie, merci pour mes sœurs. Vraiment, vous êtes une bénédiction pour moi. Quand je regarde ma vie, depuis que je suis entrée auprès de Christ, je suis quelqu'un d'autre. Je bénis Dieu pour vous. Je bénis Dieu pour vous. Soyez bénis. Amen. 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 Nous t'aimons et le Seigneur encore plus. Ok, bonne journée à toutes. Pour celles qui prient en langue le soir, connectons-nous pour 1 heure de temps ce soir à 22h et nous aurons encore la grâce que Maman Christelle, yes, la précieuse et éternelle, puisse nous conduire ce soir. On a dit qu'il y aura plusieurs DJs. On a dit, c'est Maman Yolande qui a donné le nom là. Les DJettes, les DJettes. Elle sera notre DJ du soir. Yes.
Il y a Donc, demain, la grâce se multiplie et la grâce apporte encore. À ce soir, 22 heures. Amen. À Shalom. ce soir, bonne journée. Bisous. Amen. Shalom. Shalom. Alors, bonne journée.